Donc, je disais hier, simplement pour résumer, donc les bras représentent non pas seulement notre capacité de lever le coude, mais notre capacité d'embrasser, c'est-à-dire de transmettre, le pouvoir de transmettre l'affection. Vous avez du reste, dans la version de Dionysos, vous avez les biceps et les triceps, donc vous avez 5 ceps de vigne qui soutiennent le bras, l'humérus. Et donc 5, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'homme réalisé. Donc on n'est plus dans le quadriceps des cuisses, qui est la naissance de Dionysos. On est ici dans l'accomplissement de Dionysos par l'être humain. Ce qui est bien sûr signifié de manière un peu redondante par le carpe et le métacarpe, puisque carpos veut dire ramasser les fruits de la vigne. En d'autres termes, le poignet, c'est là où on va ramasser, récolter ce qu'on a semé dans notre existence. Donc le poignet, c'est là où on va tirer les conséquences des choix qu'on a fait dans l'espace de la cheville, puisque vous vous souvenez que l'astragale, c'est là où on commence à deviner son destin et orienter nos pieds vers le premier pèlerinage, puisque la cheville va donner une direction au pied, bien sûr, et la direction qu'on a prise avec la cheville vont donner les résultats dans le poignet. Mais ça, c'est dans l'évolution. Dans l'involution, le poignet, c'est donné par l'étymologie, puisque c'est pugnacité et poigne. Donc c'est la volonté de réussir sa propre existence, d'accomplir son destin, ou de réussir ce qu'on pense être son existence, par la force du poignet, c'est-à-dire par la volonté. Donc les brisures du poignet vont pouvoir dire « Est-ce que ta volonté ne contrarie pas ce qui, pour toi, de toute éternité, t'a été assigné par ton destin ?» Et si c'est le cas, effectivement, on va rentrer dans la paume, et donc on risque d'être paumé parce qu'on a suivi des objectifs qui n'étaient pas les nôtres. Les 5 doigts qui sont les 5 commandements, mais en même temps les 5 qualités d'un homme libre. Le pouce dit « tu dois respecter tes valeurs ». L'index dit « tu dois savoir dire non, poser des limites et affirmer ton autorité ». Le majeur dit « tu dois être majeur », c'est-à-dire tu dois être capable d'honorer et de recevoir ce qui est grand en toi. L'annulaire nous dit « tu dois te lier à ton âme ou au soi ou à l'esprit, suivant le niveau de lecture ». Et l'auriculaire, tu dois écouter le souffle de l'esprit, puisque c'est le doigt de l'oreille. Donc un homme libre accomplit ces 5 qualités, et parce qu'il accomplit ces 5 qualités, la civilisation humaine va pouvoir avancer. En vous rappelant également que la main, c'est le seul organe du corps qui peut se joindre. Donc c'est la réunion de la dualité. Donc quand on arrive dans la main, on fait encore une étape supplémentaire vers l'unité. Et l'unité va s'exprimer de 2 manières, par la joie de l'applaudissement qui signe le plaisir de participer à une fête, à une activité de partage. Et ça, c'est dans le champ du monde. Et dans le champ de l'évolution, ça va être par la prière, la jonction des mains, qui va créer une conscience d'unité avec le sacré.